Mes chers compatriotes, l'année 2009 s'est achevée. Pour beaucoup d'entre nous, ce fut une année très difficile, qui restera gravée dans les mémoires. Pour ceux qui ont perdu leur emploi, ce fut une année noire. Pourtant, rappelons-nous que 2009 commença dans l'espérance d'une Guadeloupe meilleure, plus juste, plus généreuse. C'est cela aussi qu'il faut retenir de 2009. 2009 fut l'année de toutes les crises, économiques, sociales, politiques. Mais la crise, c'est le passage d'un monde à un autre monde. C'est une période de mutation qui peut être une chance. Et donc, si en 2009, nous avons eu la contestation, il nous appartient de faire que 2010 soit l'année de la concertation. Si en 2009, nous avons eu la protestation, il nous appartient de faire en sorte que 2010 soit l'année de la conciliation. Et si 2009 fut une année de désunion, nous pouvons faire de 2010 une année de communion. La crise a des causes extérieures, mais la crise a aussi des causes locales. La crise a des responsables extérieurs. Mais il faut le dire, il y a aussi des responsabilités locales. Les responsables locaux de la crise, ce sont tous ceux qui n'ont pas investi dans des politiques publiques qui prévenaient cette crise. 2010 doit être une année de révélation. L'année de la révélation d'un état d'esprit libre pour aborder les questions économiques et sociales. L'année de la révélation de femmes et d'hommes nouveaux, capables d'apporter des solutions qui n'ont pas été apportées jusqu'ici. 2010 doit aussi même être une année de révolution. L'année de la destitution des roitelets, de ceux qui confondent la politique et les futilités, de ceux qui sautent en avion à nos frais à la moindre occasion, de ceux qui cachent leur inaction dans une débauche de propagande publicitaire. Mais la Guadeloupe, ce n'est pas une publicité touristique. La Guadeloupe, c'est un Guadeloupéen sur 3 qui est au chômage. Et on attend encore les 26 000 emplois qui nous ont été promis en 2004. La Guadeloupe, c'est un jeune sur 5 qui sort illettré du système scolaire. Et ce n'est pas en portant remède à un jeune sur 100 à travers l'école de la dite deuxième chance que l'on sortira 99% des jeunes de l'exclusion. C'est tout cela et les élus peu sérieux qu'il faut changer. En 2010, la Guadeloupe doit être terre d'élection pour les bâtisseurs de pays, les constructeurs de nations, les élus qui restent des citoyens. La Guadeloupe doit être terre d'élection de ceux dont le parcours rectiligne indique le cap et la direction future.
La Guadeloupe doit être terre d'élection de ceux qui ont reçu d'elle et sont aujourd'hui décidés à se consacrer à elle en retour. La Guadeloupe doit être terre d'élection de ceux qui ne sacrifieront pas l'avenir des générations futures pour une chimère institutionnelle. La Guadeloupe doit être la terre d'élection de ceux qui ne miseront ni 73 euros, ni 74 centimes d'euros au casino, car la clé de l'avenir n'est pas dans la loterie, mais dans le travail. J'ai décidé de participer à faire naître, puisque nous sommes en période de vœux, le vœu d'un pays plus convivial, d'une Guadeloupe plus facile à vivre pour les Guadeloupéens. Alors j'ai décidé de participer à la réalisation de ce vœu et de m'engager dans l'élection régionale. Il y a longtemps, il y a un bon quart de siècle déjà, que je réfléchis à la possibilité de l'édification d'une Guadeloupe plus efficace, de cette Guadeloupe plus juste, en somme d'une Guadeloupe meilleure, généreuse pour les siens, celle que les Guadeloupéens attendent et espèrent. Je l'ai rêvé, d'autres ne l'ont pas fait. Alors j'ai décidé de le faire. Bonne et heureuse année à tous.